Allô, Vivien, merci d'être là. J'étais en train de me dire que tout le monde m'avait abandonné aujourd'hui. Je n'ai pas mon binôme et je n'ai personne dans la salle. J'étais sur le point de me dire qu'à 15, s'il n'y a personne, je rebrousse chemin. Donc, merci d'être là. Si tu es OK, on attend encore une minute et puis on va démarrer. Moi, j'ai pour principe de partager mon contenu, même s'il n'y a pas trop de monde. C'est vrai que on préfère toujours qu'il y ait beaucoup de personnes. Mais voilà, si tu es le seul, eh ben, à ce moment-là, tu vas pouvoir en bénéficier. Si tu veux, tu peux partager le live dans ta communauté pour faire un petit peu de bruit. Je ne sais pas, aujourd'hui c'est calme. C'est la première fois que ça arrive. C'est notre 31e épisode et je suis toute seule. Ah, il y a Kaira qui arrive. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir aujourd'hui, même si c'est très calme. Donc, il est 14, donc je propose de démarrer dans une minute, même si effectivement nous ne sommes pas nombreux. Je pense que le sujet est intéressant, d'autant plus que je l'ai choisi suite à des remarques qui reviennent sur les posts LinkedIn qui ne décollent pas. Mon post LinkedIn ne décolle pas, mon post LinkedIn ne décolle pas. C'est quelque chose de très, très récurrent que j'entends souvent au niveau des entrepreneurs sur LinkedIn. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de partager un petit peu les éléments qui vont vous permettre de vérifier pourquoi est-ce que le poste ne fonctionne pas et comment régler ça. Allô, Shaima, voilà, je vous fais des gros cœurs et on démarre à 15. On démarre à 15 sur ce sujet. Euh, Tranquille. Merci, Kaira. Nous voilà, donc il est 15. Nous allons démarrer sur ce 31e épisode où je n'ai pas trouvé mon binôme, où j'ai l'impression que les notifications LinkedIn sont bloquées. Donc un contexte un peu bizarre, mais j'ai toujours grand plaisir à échanger avec vous. Et je vous remercie sincèrement d'être là parce que cela m'encourage à continuer même les jours un peu off. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je vais parler du fait que les posts LinkedIn ne marchent pas, ne décollent pas. Comme par exemple aujourd'hui, mon live ne décolle pas, donc il y a plein de choses à voir après. Mais en tout cas, c'est de manière un petit peu plus embêtant pour certaines personnes qui ne comprennent pas trop comment fonctionne l'algorithme. Lorsqu'on a les postes qui ne fonctionnent pas, il y a certaines choses à vérifier, il y a certaines raisons pour lesquelles les postes ne fonctionnent pas et il y a certaines questions à se poser. Donc aujourd'hui, je vais partager 7 points à vérifier pour effectivement améliorer la portée de ces postes, si effectivement c'est quelque chose de pertinent et d'important pour l'entrepreneur que tu es sur LinkedIn. Je suis le docteur Muriel Tézena. J'accompagne les femmes entrepreneurs, celles qui sont coachs, celles qui sont formatrices, consultantes, toutes celles en tout cas qui souhaitent développer leur vente, mais qui sentent des blocages à ce niveau-là. Donc, je les aide, comme j'aime à le dire, à se libérer de tous leurs maux de vente. Et je suis aussi LinkedIn Business Trainer parce que c'est LinkedIn que j'utilise majoritairement, j'ai envie de dire à 99% comme plateforme d'acquisition. Et ma force sur LinkedIn, c'est que j'ai compris très rapidement, puisque j'ai eu quelques petits soucis de blocage, de shadow ban. Donc, j'ai compris très rapidement qu'il fallait que je puisse me développer autrement. Et aujourd'hui, j'accompagne les personnes qui veulent plus que de la visibilité, c'est-à-dire que je leur explique que sur LinkedIn, il y a plusieurs façons de se développer. La voie royale, c'est la stratégie de contenu qui fait que tu as des likes et que tu as des commentaires. Bien évidemment, pour peu que tu saches l'utiliser. Et donc, c'est cette voie que LinkedIn met en avant et c'est cette voie que les influenceurs mettent en avant et c'est ce que tout le monde cherche. Mais lorsque, effectivement, tu n'arrives pas à te développer dans ce chemin, il y a d'autres chemins sur LinkedIn et c'est ce qui est chouette. Il y a plusieurs autres manières de se développer. OK, donc je vais revenir là-dessus enfin à la fin de la thématique du jour. Donc, lorsque ton poste ne décolle pas,
Ça ne veut pas forcément dire que ton business ne doit pas décoller. Et pour cela, tu dois comprendre quelles sont les choses que tu dois mettre en place sur LinkedIn, mais aussi quelles sont les autres possibilités, quels sont les autres leviers que tu peux activer pour pouvoir faire décoller ton business sur LinkedIn, même si tes posts ne font pas le buzz que tu souhaites. Il faut vraiment faire le distinguo entre l'ego et entre les résultats que tu atteins ou pas. Et c'est vraiment pour ça que j'ai créé ce podcast, Le riche ne rend pas riche, pour ramener les entrepreneurs à cette réalité. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'impact que tu veux et que tu n'as pas la visibilité que tu veux que cela veut dire que tu ne peux pas développer tes activités et vendre sur LinkedIn. Je rappelle à chaque fois des informations que vous devez garder à l'esprit, c'est que sur LinkedIn, ces influenceurs que tu regardes et tu penses que ce sont les seuls qui vendent, en fait, déjà la plupart ne vendent pas parce que influencer et convertir, c'est deux choses différentes. Donc, tu peux être un pro du marketing et attirer à toi, avoir la bonne stratégie pour pouvoir avoir des likes. Ça ne veut pas dire que tu sais convertir, mais surtout, ces personnes ne représentent même pas 20% des membres sur LinkedIn. OK? C'est plus précisément 18%. Il n'y a que 18% d'influenceurs. On est dans la loi de Pareto, dans du 80-20. Les autres personnes, ce sont les personnes qui sont peut-être moins visibles, qui ont moins de notoriété. Ça ne veut pas dire forcément qu'elles ne développent pas leurs activités. Donc ça, c'est la première chose à garder à l'esprit. Ce n'est pas parce que tu n'es pas un top influenceur que ça veut dire que tu ne peux pas développer ton business. J'en suis la preuve. J'ai commencé par avoir beaucoup d'impact et puis depuis quelque temps, je suis vraiment dans le slow LinkedIn. Je n'ai pas du tout le même impact et ça ne m'empêche pas de développer mes activités. OK? Autre chose que tu dois garder à l'esprit, c'est pas parce que tu as l'impression que tu n'es pas vu que tu n'es pas vu. Tu n'es pas là parce que tu as l'impression que oui, mais il n'y a pas beaucoup de likes, beaucoup de portées, que ça ne veut pas dire que tu es invisible, que ça veut dire que tu es invisible. Il faut savoir que sur LinkedIn, 60% des personnes voient et ne réagissent pas. 60% des personnes voient d'abord, te suivent de loin pour voir si tu es sérieux, si tu tiens le coup avant de te contacter parce que la confiance a été établie. Donc ça va être très important. OK? Maintenant, on va revenir là-dessus à la fin en conclusion pour vraiment te donner, je pense, les clés mindset pour que tu puisses réussir. Mais on va déjà parler de clés techniques, les 7 choses que je vais te conseiller de, de vérifier, en tout cas, si tu vois que tes postes ne décollent pas. Ces 7 choses sont vraiment un spectre, le spectre principal des éléments qui peuvent vraiment bloquer. OK? Donc, la première chose que tu vas vraiment prendre le temps de vérifier, c'est ton profil. Ton profil, parce que sur LinkedIn, c'est ce qui compte. Souvent, on est tellement focus sur je publie, ton profil n'est pas entièrement rempli, il est bancal. Mais ce qui va se passer, c'est que LinkedIn ne va pas te donner beaucoup de portée. Ça, c'est sûr et certain. Un profil qui est mal renseigné, qui est mal rempli, ça peut arriver que tu vois quelqu'un qui fasse un buzz comme ça, épisodique, alors que son profil n'est pas bien renseigné, mais de manière générale, ce n'est pas comme ça que ça se passe sur LinkedIn. C'est d'abord ton profil. Lorsque ton profil est bien renseigné et que l'algorithme le valide, il y a plein d'avantages liés à cela, mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais une chose est sûre, c'est que l'algorithme, à ce moment-là, va effectivement être plus enclin à te donner de la portée parce que ton profil est bien calibré et bien rempli et renseigné. Tes mots-clés sont clairs. Toutes les rubriques sont bien remplies et donc lui comprend qui tu es et ce que tu fais et ton contenu aura plus de chances d'être mis en avant. Ça, c'est la première des choses. Cette première chose qui concerne le profil va nous faire basculer sur la deuxième chose qui est directement liée à ton profil. La portée de ton poste va aussi dépendre de ton SSI. Le SSI, c'est l'indicateur de performance de LinkedIn. Cet SSI, il est noté sur 100 et donc il y a, comment dire ça? Il y a 4 critères qui sont très importants pour ton SSI. Je vais avoir l'occasion de revenir sur le détail du SSI parce que c'est très, très important, mais ça ne va pas être le sujet du jour. Ce que vous devez surtout retenir sur le SSI, sur cet indicateur que LinkedIn met à jour tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est que si le premier critère de ton SSI, puisque j'ai expliqué qu'il y a 4 critères, si le premier critère de ton SSI est en dessous de 25, donc il y a 4 critères, le total des 4 critères, c'est 100. Et comment dirais-je, il y a donc 25 points par critère. Donc, pour revenir et pour vraiment clarifier les choses là-dessus, si d'un côté, le premier critère, qui est le critère justement de ton profil, c'est le critère de ton identité de marque, est en dessous de 25, ou en tout cas trop bas, il y a de fortes chances qu'il ne puisse pas te mettre en avant. Si aussi, de manière générale, ton SSI, ta notation globale est en dessous de 50,
il y a de fortes chances aussi que tu ne puisses pas être mis en avant. De manière générale, il est recommandé d'avoir un SSI d'environ au-dessus de 50 en tout cas, et d'une belle moyenne de 70 à peu près. Même si tu n'as pas strictement 70, mais au plus tu vas dépasser les 50 sur 100, au plus tu vas être mieux positionné. Et donc, avoir un bon SSI et avoir le premier critère qui dépasse les 20 sur 25. Le premier critère, c'est ta marque professionnelle, ta marque personnelle, ton identité sur LinkedIn, c'est sur ton profil, avec tes mots-clés, avec toutes les rubriques qui sont bien renseignées, la rubrique info, ta headline, ta bannière. L'algorithme va checker tout ça et s'il comprend qui tu es, eh bien, il va effectivement te donner des points sur ce premier critère. Le deuxième critère, c'est l'utilisation que tu vas faire du moteur de recherche. C'est toujours 25 points par critère. Le deuxième critère, ça va être ta capacité à échanger des informations, donc publier. Et ensuite, le quatrième critère concerne le fait d'établir des connexions. Donc, ça veut dire justement inviter et recevoir des invitations. Donc, l'algorithme suit tout ce que tu fais et en fonction de ton activité, il te donne des points. Et comme je disais, pour un total qui peut aller jusqu'à 100. Il faut savoir que ça ne va jamais jusqu'à 100. Sans le premium, sans la formule payante, ça ne risque pas de dépasser 80. OK? Donc, tu n'as pas besoin d'avoir premium pour pouvoir travailler ces quatre volets. Plus précisément, le premier critère qui concerne ton profil et pour voir au fur et à mesure ton SSC monter. Quand il dépasse les 50 sur 100 et au plus il se rapproche des 70 sur 100, plus tu vas augmenter tes chances d'avoir de la portée de tes posts. OK? Parce que même si effectivement tu es sur LinkedIn et que ce n'est pas à l'algo que tu parles, mais à ta cible, mais tu utilises l'algo. Donc, il est important de comprendre comment il fonctionne. Donc, les deux premiers points vont concerner ce que l'algo attend de toi, que ton profil soit calibré et que tu puisses vraiment avoir un SSI qui fait que tu ne passes plus sous les radars de l'algorithme. OK? Donc ça, c'est important de comprendre cela parce que c'est pas comme cela que ça fonctionne sur les autres réseaux sociaux. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que ces deux premiers points qui peuvent expliquer pourquoi est-ce que ton poste ne décolle pas, est-ce que ces deux premiers points font sens pour vous? Est-ce qu'on est ensemble? Merci Nicolas, merci Margaret. Nous allons continuer. Merci Vivien. La troisième raison pour laquelle tu peux avoir aussi un problème de poste qui décolle pas, c'est parce que tu n'as pas de cible claire sur LinkedIn. Tu parles à tout le monde et à n'importe qui et tu parles dans tous les sens. LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Bon, c'est aussi un réseau social et d'abord un réseau social pour chercher un emploi. Mais même les personnes qui cherchent un emploi doivent avoir aussi une cible spécifique puisqu'elles recherchent un emploi dans un domaine précis. Donc, souvent, en fait, ton poste ne décolle pas parce que avant même de te lancer, tu n'as pas identifié clairement ta cible. Tu as plusieurs cibles, tu veux parler à tout le monde, tu veux simplement vendre, tu veux simplement te développer. Tu dois avoir une cible claire. Tu dois avoir une cible et peut-être même que tu en as deux. Mais même si tu en as plusieurs, tu dois avoir une stratégie spécifique. Et pour chaque cible, tu dois savoir comment leur parler. Tu dois les connaître suffisamment pour pouvoir justement savoir quel ton, quel sujet, toutes ces choses-là à aborder pour les toucher. Donc, même si tu utilises l'algo, tu parles à ta cible. OK? Tu ne parles pas à l'algo. Donc, si tu ne parles pas à ta cible, si ta cible ne se reconnaît pas parce que tu n'as pas identifié clairement, eh ben, c'est peut-être pour ça que ça ne décolle pas. Troisième chose. Et ce qui en découle, c'est que lorsque tu as identifié ta cible, ce qui va aussi se passer, qui va poser problème, c'est que même si tu connais ta cible, ton contenu n'est pas un contenu dont la thématique intéresse ta cible. Ta cible, elle va être intéressée par quelqu'un qui traite son problème, qui connaît son problème, qui comprend son problème. Ta cible, elle est là pour son problème, elle tourne autour de son problème. D'ailleurs, elle est là pour chercher une solution. Il est prouvé que 77% des personnes qui sont sur LinkedIn sont là pour trouver une solution, peu importe laquelle. Et donc, non seulement ta cible peut être mal identifiée ou pas du tout identifiée, mais du coup, de manière générale, ce qui va se passer, c'est que tu vas parler à ta cible de ce qui t'intéresse toi, à savoir ta solution, comment est-ce qu'elle est chouette, comment est-ce qu'il est important qu'elle puisse effectivement l'acheter. Mais en vérité, ta cible, ce qu'elle veut, c'est comprendre que tu comprends, comprendre que tu sais, comprendre que tu connais. Ça veut dire il faut que tu lui parles de son problème, il faut que tu lui parles de sa douleur, il faut que tu lui parles de ses blocages. Il faut que tu puisses vraiment avoir comme thématique, lister toutes les problématiques de ta douleur et ensuite bâtir ta ligne éditoriale et tes thématiques principales là-dessus. OK? Ça, c'est le quatrième point. Et bien évidemment, le cinquième point, à partir de ça, il va falloir structurer ton contenu. OK? Donc, structurer ton contenu, ça veut dire quoi? Lorsque j'ai identifié les grandes
thématique, de problématique de ma cible, eh ben, à partir de ça, je vais pouvoir dire, OK, eh ben, je vais en parler sous tel format. Est-ce que c'est le storytelling? Est-ce que c'est un témoignage? Est-ce que c'est un sondage? Est-ce que c'est des informations d'analyse, de statistiques qui vont lui permettre de comprendre? Ça, tu vas décider de ça. Mais surtout, tu vas aussi devoir travailler la structure même du contenu que tu partages. C'est-à-dire, on est un peu sur le copywriting. Tu n'as pas besoin d'être copywriter pour avoir un poste, effectivement, qui a une structure, augmente tes chances d'être apprécié, en tout cas, d'être, comment dirais-je, validé par ta cible, puisque si effectivement tu es en train de parler à ta cible, tu es en train de lui parler de son problème et que tu as la bonne structure de contenu, ça peut aider à effectivement augmenter, ça va aider à augmenter l'engagement parce que ta cible va se reconnaître. Et parce que justement, la structure de ton poste va utiliser des méthodologies pour le rendre percutant. La méthode que j'aime beaucoup, que je recommande et que je trouve vraiment tellement simple, c'est la méthode AIDA, parce que c'est une méthode qui est facile à garder à l'esprit. C'est un acronyme qui parle des 4 étapes de ton poste. Le contenu de ton poste doit respecter à minima ce type de contenu. Et donc, premièrement, il doit attirer l'attention. Tu dois avoir une accroche qui attire l'attention. C'est pour ça que des fois, quand tu lis des posts, tu as des accroches en disant, ah, mais de toute façon, tous les CEO sont cons, et des trucs, tu te dis, mais pourquoi cette personne dit ça? L'accroche va t'interpeller et tu vas t'arrêter sur le poste. Tu dois travailler ton accroche pour pouvoir attirer l'attention. C'est le premier A. Ensuite, tu vas commencer à développer ton sujet de manière à susciter de l'intérêt. Quand la personne te dit, ah, OK, voilà ce qu'elle voulait dire. Donc, elle commence à s'intéresser parce qu'il ne suffit pas juste, boum, de lui donner envie de s'arrêter. Il faut développer un peu pour susciter l'intérêt. Troisièmement, ensuite, faire monter cet intérêt, le transformer en désir d'aller plus loin, en désir peut-être de donner son avis, en désir de cliquer sur un lien, de titiller la personne suffisamment. Et donc, ensuite, le A, c'est pour l'action. Avoir un call to action. On va revenir là-dessus. C'est important. Beaucoup de personnes disent, mais les gens lisent, ils savent ce qu'ils doivent faire. Non, si tu leur dis pas quoi faire, ils ne sauront pas quoi faire. Tu vas utiliser de l'AID et non de l'AIDA, c'est-à-dire attention, intérêt, désir, et la personne ne saura pas quoi faire. Elle va juste penser quelque chose, elle va dire, ah ok, d'accord. Mais lorsque tu lui dis, mets-moi en commentaire ce que tu penses, fais ceci, fais cela, là, effectivement, euh, euh, cette personne va s'engager sur ton poste. OK? Donc, c'est une méthode vraiment que j'aime beaucoup parce que justement, elle permet de ne pas oublier le call to action qu'on a tendance à négliger ou à oublier. L'autre méthode aussi qui est aussi super simple et qui est axée sur le problème de sa cible, c'est la méthode des 3 problèmes, c'est-à-dire les 3 problèmes d'un sujet. C'est-à-dire que je vais bâtir mon poste de manière simple. En introduction, je vais simplement dire voilà les 3 raisons qui font que, je sais pas, tes posts ne décollent pas sur LinkedIn. Première raison, deuxième raison, troisième raison. Tu peux mettre 4 raisons ou 5 raisons, mais tu n'es pas obligé de dire non des 2 raisons. Et ensuite, tu mets les 3 solutions pour traiter le problème. Premièrement, comme je viens de le dire, ton profil n'est pas optimisé. Deuxièmement, ton SSI. Troisièmement, ta cible. Ou quatrièmement, la thématique, comme on est aujourd'hui déjà sur la structure. Cinquièmement, ta structure. Je mets les 3 points. Je mets juste vraiment une toute petite explication pour chaque point. Et ensuite, voilà la solution. Pour mon profil, voilà comment je dois faire. Pour mon SSI, voilà comment je dois faire. Ce type de poste est simple, clair, précis, concis, facilite la lecture et facilite l'engagement. Il peut être aussi décliné sous forme de carrousel parce qu'il y a effectivement toutes ces étapes-là. Et c'est vraiment très intéressant pour le carrousel. OK? Et donc, pourquoi est-ce que moi, je ne l'utilise pas forcément et que je ne la recommande pas en premier, même si elle est super simple et elle est super efficace? C'est parce que souvent, comme justement, quand on n'est pas habitué au call to action, on peut se contenter de faire cela et oublier d'ajouter le A de cette structure des 3 problèmes parce que c'est vraiment le minimum, c'est 3 problèmes à aborder sur un thème. Il faut toujours mettre le call to action. Il faut toujours mettre le call to action et c'est le 6e point. Lorsque tu fais ton post, il y a 2 choses qui vont être importantes. Il y a même 3 choses, enfin, on va dire déjà 2 choses qui vont être importantes en 6e point pour pouvoir booster ton post. C'est bien évidemment le call to action, comme je viens de dire, cette phrase de conclusion, tu vas inviter ton prospect à quelque chose, ta cible à quelque chose. Ce call to action, il ne faut pas qu'il soit majoritairement commercial.
Je vais pas parler ici du tofu, mofu, bofu. J'aurai peut-être l'occasion de revenir dessus. Mais une chose est sûre, c'est que vous devez comprendre que si à chaque fois, à la fin, tu dis à la personne, achète ceci, achète cela, même si ton sujet est intéressant, c'est-à-dire que la dernière bouchée va être une douche froide et la personne va se barrer. Ton call to action, il doit être majoritairement relationnel. Majoritairement pour permettre à la personne de s'exprimer. Donc, on va dire 80%. Mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as vécu cela? Et ainsi de suite, pour permettre à la personne ben, de rentrer dans le jeu de la connexion, de la communication avec toi via les commentaires. Et c'est lorsque tu le fais de manière, on va dire, pour 80% de tes posts, ou on va dire même si c'est les trois quarts de tes posts, un quart de tes posts va être un post où tu vas être dans un call to action commercial en disant clique sur le premier lien en commentaire pour avoir ceci, ceci, clique cela, bref. Et donc, ce call to action est important, que ce soit pour engager, que ce soit pour créer du lien et que ce soit pour convertir. C'est vraiment au-delà de la qualité de ton post et de tout ce que tu vas libérer comme contenu, il va falloir que tu puisses faire attention à ton call to action. Et la deuxième chose, pour pouvoir initier l'engagement. Donc, avec ton call to action, tu fais la première chose. La deuxième chose, ça va être taguer. Ça, c'est très important, surtout au début, quand on n'a pas l'impact qu'on veut. Il est important de taguer quelques personnes parce que sur LinkedIn, la première heure, pardon, est très importante. Il va, dans un premier temps, montrer ton poste à un petit panel de personnes et en fonction des réactions, il va se dire, OK, ça intéresse ou pas. D'accord? Et donc, ça se joue la première heure. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment taguer de manière stratégique. Parce que lorsqu'on tague mal, à ce moment-là, on est pénalisé et ça enlève encore plus de portée à notre poste. Taguer de manière stratégique, c'est surtout ne pas taguer dans son poste, dans son texte, mais taguer en commentaire. OK? Ensuite, ça veut dire que je tague des personnes avec lesquelles j'ai eu l'occasion d'interagir sur LinkedIn pour lesquelles je ne suis pas un illustre ou une illustre inconnue. Je tague quelqu'un, soit parce que je sais qu'elle est intéressée par la thématique, on a échangé là-dessus, j'ai vu qu'elle a publié dessus, ou alors on a échangé et parce qu'elle me connaît, elle aura envie de taguer. Cette stratégie de tag, ce n'est pas d'abord taguer les clients potentiels. Tu ne les connais pas. Ils ne sont peut-être pas encore là. C'est simplement utiliser la force du soutien d'une communauté, même si c'est juste 5 personnes, qui va donner les premiers likes, donner les premiers commentaires, faire comprendre à l'algorithme que ton post est intéressant. Et à ce moment-là, il aura envie de le montrer à plus de personnes. Tu likes toi-même ton post et dès l'instant que tu as tes premiers commentaires, tes premiers retours, tu réponds à chaque commentaire. Ces commentaires, tu en fais des discussions, tu crées vraiment des engagements. C'est-à-dire, la personne dit quelque chose, ah oui, mais super intéressant ton post. Il y a des gens qui ne like même pas parce qu'ils sont déçus parce que c'est pas intéressant. Mais c'est toi qui crée l'engagement sous ton post parce que c'est toi qui veux qu'il décolle. Donc, la personne, même si elle a mis, ah ok, intéressant, tu likes, tu la remercies. Merci pour ton avis. Qu'est-ce que tu trouves intéressant plus précisément? Le point 1, le point 2 ou 3? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu? Tu crées des discussions pour pouvoir donner envie à la personne d'aller plus loin. Au plus tu as des arborescences de discussion sur ton poste, au plus l'algorithme le considère comme de l'engagement et au plus il va booster ton poste. Croyez-moi, sur LinkedIn, comme dans la vraie vie, on ne prête qu'aux riches. On ne prête qu'aux riches. Donc, il faut que tu puisses avoir cette stratégie de tag, savoir comment ça fonctionne. Et ne pas taguer. Moi, je vois les gens, ils me taguent comme ça, je ne sais pas d'où ils sont sortis. Ils n'ont jamais pris la peine une seule fois de faire un tour sur un de mes posts ou même sur mon profil. Ils ont dû voir mon truc passer comme ça, mais je ne vais jamais y aller. Mais si c'est quelqu'un qui a déjà interagi avec moi, quelqu'un qui est venu sur mon live, qui s'est manifesté, qui est venu une fois, deux fois, son visage me dit quelque chose, son truc, il publie un sujet et puis un sujet qui fait sens pour moi. Il y a des gens qui me taguent sur des sujets, mais c'est pas mathématique. Et qu'est-ce que tu veux que je réponde? Sachant que moi, sur LinkedIn, j'interagis avec ce qui relève de mathématiques pour que l'algorithme puisse comprendre quelle est mathématique et puisse me mettre en connexion avec des personnes qui relèvent de mathématiques. Je suis en train de faire du business sur LinkedIn. Donc, si par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai quelqu'un qui m'a tagué sur un truc sur les chiens, mais j'aime les chiens, mais je ne suis pas coach canin et je ne cherche pas à me connecter à une cible qui a ce besoin. Donc, j'ai regardé le post, je me suis pas, et encore, je me suis même pas, j'aurais pu enlever la notification. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas interagi parce que chacun est là pour une stratégie et une intention claire. Les personnes qui ne savent pas interagissent un peu à droite et à gauche, faussent le jeu et ne comprennent pas pourquoi est-ce que l'algorithme, ben je ne comprends pas, l'algorithme me propose des trucs qui ne m'intéressent pas, je n'ai jamais de personnes qui peuvent être mes cibles potentielles. La vérité, c'est que toi, tu n'es pas intentionnel, tu n'es pas clair sur LinkedIn. Et donc, l'engagement que tu veux créer commence par l'engagement, et c'est le point 7 que toi-même, tu apportes. Tu ne vas récolter que ce que tu sèmes.
Crée l'engagement sur les posts d'autres personnes avec lesquelles tu as envie. C'est comme ça le premier pas de ta communauté, celle que tu veux créer, de cette audience. Intéresse-toi à d'autres personnes, va liker, va commenter, fais des clins d'œil à un tel, partage en message privé, crée un lien. Et donc, le jour où tu publies, tu vas commenter la personne parce qu'il y a quelque chose qui a été initié, elle sera plus enclin à interagir. Et lorsqu'elle répond, même si sa réponse est laconique, c'est toi qui crée l'engagement. OK? C'est toi qui crée l'engagement. Et pour ce septième point, qui est vraiment spécifique à l'engagement, la chose sur laquelle vraiment j'ai envie de vous interpeller, c'est comment vous traitez les likes. Comment vous traitez les likes? Ça aussi, ça crée beaucoup d'engagement. Quelqu'un voit ton post, il fait un like. Tu dis, oh, j'ai que 4 likes. Les gens ne te doivent rien déjà à la base. 4 likes, ce sont 4 personnes qui ont apprécié quelque chose. Prends le temps. Fais un message privé pour déjà les remercier et leur demander peut-être, mais écoute, est-ce que c'est le sujet qui t'intéresse? Bref, initie des conversations. Il faut que tu comprennes que ton poste, c'est de l'inbound marketing. L'inbound marketing, c'est un appât que tu mets pour attirer à toi le bon poisson. Mais lorsqu'un pêcheur a le poisson qui a mordu à l'hameçon, il ne reste pas passif. À ce moment-là, il va tirer. C'est là où, autant avec quand il a lancé son hameçon dans la mer, il est là, il ne bouge plus. Il attend que le poisson morde. Mais quand le poisson a mordu, vous voyez toute l'énergie que le pêcheur a pour pouvoir le sortir de l'eau et l'attraper. Donc, ton inbound marketing doit être accompagné d'actions d'outbound marketing où tu es toi qui vas vers la personne. Elle a liké, tu échanges avec elle. Elle a ceci, tu crées ton engagement. Tu n'es pas passif. Les gens postent et puis ils attendent comme si, mais tu es qui? Les gens t'attendent. Les gens ont besoin de toi. C'est toi qui sais ce que tu veux. Mets de la dynamique là-dedans, mets de l'audace là-dedans et va chercher ce que tu veux. Et tu verras que l'engagement va se mettre en place. Pour conclure, avant de conclure, je vais reprendre les 7 points que j'ai exposés. Ton profil, il va falloir que tu le remplisses de A à Z et qu'il soit bien optimisé et calibré pour que l'algorithme puisse comprendre ce que tu fais et effectivement te donner de la portée. Ton SSI, pareil, tu dois vraiment le suivre pour savoir quelle est ta notation globale. Elle doit être au-dessus de 50, se rapprocher le plus de 70 et surtout la notation de ton premier critère qui est ta marque professionnelle, ta marque personnelle, ton identité sur LinkedIn et c'est via ton profil. Ça là, si c'est trop bas, il faut que tu vises les 20. Mais c'est tellement important. Je vais revenir sur le SSI pour que vous compreniez l'importance de ces 4 critères. Tu es sur LinkedIn, c'est le langage de l'algorithme parce que tu dois utiliser des choses pour lesquelles il doit se dire, on parle le même langage, il aura envie de te mettre en avant. Ensuite, tu ne parles pas à l'algorithme, même si tu utilises l'algorithme, tu parles à ta cible, le point toi. Tu dois savoir quelle est ta cible, à qui tu parles, pour savoir comment parler sur LinkedIn. Point 4, tu connais ta cible, tu sais à qui tu parles, tu connais ses douleurs. Donc, tu dois effectivement avoir des thèmes, des sujets qui parlent et traitent sa douleur. Là, ta cible doit comprendre en lisant que tu la connais et qu'elle peut interagir avec toi parce que, ah ouais, mais c'est exactement ça. L'objectif, c'est pas de parler de toi. OK? Mais c'est de parler de ta cible et à ta cible. 5e point, la structure de ton poste. Cette structure, lorsque ton contenu en tant que tel, le fond en tant que tel intéresse ta cible et concerne ta cible, mais la structure elle-même peut créer de l'impact si effectivement c'est quelque chose de réfléchi. Moi, je recommande la formule AIDA où tu respectes ces 4 étapes. Ta première phrase d'accroche va créer l'attention. Ensuite, un court développement pour faire monter le désir. Ensuite, euh, euh, un joli paragraphe de bascule pour susciter l'intérêt. Donc, si tu veux, mais il se trouve que, mais si tu ne le sais pas, bref, la personne, ah oui, ok, c'est possible. Et ensuite, le call to action. C'est le point 6. Le call to action est super important. Ton call to action doit dire à ta cible ce que tu attends d'elle. Quand elle a lu, qu'elle a validé le contenu, ça lui a plu, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit faire un commentaire? Est-ce qu'elle doit te contacter un message privé? Est-ce qu'elle doit cliquer sur un lien? C'est ton call to action qui doit être déterminant. Le call to action commercial ne doit pas dépasser le quart ou le cinquième de tes CTA. Ensuite, l'engagement. C'est à toi de créer l'engagement. L'engagement, c'est en taguant des bonnes personnes, mais c'est surtout la manière dont tu interagis déjà en amont. Si tu es là et tu es juste en train d'attendre des likes et que tu n'en as rien à faire des gens, les gens n'auront rien à faire de toi. On est vraiment dans le donner-recevoir. Tu vas d'abord semer ce que tu vas récolter. Tu vas t'intéresser aux autres et les autres vont t'intéresser à toi. Et dans ce domaine-là, la façon dont tu traites tes premiers likes, les gens qui ont 1000 likes, ils ont commencé par avoir 2 likes, la façon dont tu traites tes premiers likes va faire la différence pour la façon
dont tes posts vont être traités. Sois smart, sois intentionnel et sois stratège. Il ne suffit pas juste de publier un post qui te plaît. Il y a beaucoup de critères parce que tu ne t'adresses pas à toi. Ce n'est pas à toi que tu veux plaire. Ce n'est pas toi que tu veux embarquer dans ton univers. C'est quelqu'un d'autre. Et pour ça, le premier palier, c'est d'utiliser, de comprendre le langage de l'algorithme. L'algorithme, c'est comme, j'aime dire, le physionomiste à l'entrée d'une boîte de nuit. Même si tu es super bien fringué et que tu as le fric qu'il faut pour pouvoir t'éclater dans la boîte de nuit, si ta tête ne passe pas au physionomiste ou tu ne respectes pas le code couleur, tu restes dehors. C'est ça l'algorithme de LinkedIn. Et ensuite, quand tu es dedans, eh ben, si effectivement tu veux atteindre tes objectifs, il y a certaines choses à mettre en place. Donc, c'est la même stratégie, en fait, que tu dois avoir sur LinkedIn. Maintenant, pour conclure, je vais vraiment insister sur le fait que ce n'est pas le seul moyen. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont frustrés parce que leur poste ne décolle pas, parce que ceci, parce que cela et tout. Ce n'est pas le seul moyen. Bien évidemment, pour peu que tu veuilles vraiment utiliser LinkedIn pour développer ton entreprise et développer tes ventes. Si c'est ce que tu veux, bien évidemment, la voie royale, c'est d'avoir beaucoup d'impact et ainsi de suite et de savoir convertir. Mais si ce n'est pas le cas, si tu sais convertir, même si tu n'as pas beaucoup de portée, tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Tu n'as pas besoin d'avoir toute la visibilité de la place pour développer ton entreprise. Ne confonds pas ton ego et les résultats et l'atteinte de tes objectifs d'entrepreneur. Pour ça, je ne vais pas le développer aujourd'hui, mais je rappelle, et j'ai eu l'occasion d'en parler. LinkedIn met en avant surtout la stratégie de contenu, mais il y a tellement, tellement de leviers à activer pour pouvoir te développer. Le premier levier que tu dois garder en tête, ce sont les messages privés. Si tu n'as pas une stratégie de messages privés, d'ailleurs, c'est pour les messages privés que j'encourage de faire une formation copywriting. Là où vraiment tu as beaucoup de formations copywriting pour, euh, pour avoir plus de likes, donc sur le contenu, c'est OK. Mais je dis, quelques méthodes peuvent suffire. Mais si vraiment tu sens que tu es bloqué et que tu as envie d'une formation, choisis-la pour les messages privés. C'est là que le business se passe, comme j'aime à le dire. C'est pas dans la vitrine hein, que tout se passe. C'est dans l'arrière-boutique. C'est dans la message privé. Travaille tes messages privés. Travaille tes messages privés. Identifie les différents points de contact de ton profil et travaille tes messages privés. S'il leur faut, fais une formation pour que tu aies des messages privés impactants. Parce que les messages privés sur LinkedIn, c'est une arme à deux tranchants. Comme il y a beaucoup de personnes qui échangent n'importe comment sur LinkedIn et qui font du racolage agressif, eh ben, le taux d'ouverture des messages privés, en tout cas le taux de réponse des messages privés, de manière générale, il est aux alentours de 17%. C'est très bas. Parce que tout simplement, les gens ont des messages de racolage. Lorsque tu travailles bien tes messages privés, que tu as une vraie stratégie, tu peux avoir jusqu'à 50% de réponse à tes messages privés. C'est très puissant quand on sait les utiliser. C'est beaucoup plus puissant, pour moi en tout cas, que la stratégie de contenu qui est très aléatoire et dépend énormément de l'algorithme. Tes messages privés, arrête de mépriser ça. Arrête d'utiliser ça juste pour dire à la personne, ah, j'ai fait un post, viens liker. OK? Deuxième chose que les gens négligent, ce sont les événements sur LinkedIn. Aussi bien les événements qui sont organisés que les événements que tu vas pouvoir organiser. Une stratégie de réseautage via l'événement sur LinkedIn est très puissante. Sauf que, bien évidemment, eh ben, ce n'est pas mis en avant par l'algorithme, c'est pas super boosté par l'algorithme et tout le monde se rue sur le sacro-saint je veux des likes parce que ce sont les likes qui vont déterminer le niveau de vente de mon business. Non, tu as la stratégie d'événementiel. Beaucoup de personnes ne la connaissent pas et ne l'utilisent pas. La stratégie du groupe LinkedIn. La stratégie du groupe. Et je ne parle pas du groupe où tu vas chercher à t'infiltrer, où tu vas saouler les gens, sauf si tu maîtrises la stratégie de message privé. Je parle du groupe que tu vas créer sur LinkedIn. J'ai eu l'occasion d'en parler. J'ai eu l'occasion de faire un live spécifique là-dessus. J'ai un groupe LinkedIn de femmes qui a, aujourd'hui, je me suis arrêtée, 9 999 membres et plus de 5 000 demandes en attente. Je reçois 500 demandes de femmes entrepreneurs par semaine dans le groupe. C'est mon vivier de prospection numéro un. Ça demande un peu de temps, ça demande du travail. Mais je peux vous assurer que ça ne dépend pas des caprices de l'algorithme. Tu peux contacter directement. Là où tu ne peux pas contacter tout le monde, parce que si on n'est pas du même niveau, eh ben, je ne peux pas envoyer des messages. Quand c'est ton groupe et que la personne est dans ton groupe, tu peux la contacter comme tu veux et autant que tu veux
par message privé. Tu communiques comme tu veux dans ton groupe. Tu crées de la proximité, tu crées du lien et tu vas plus facilement convertir. Je parle de solutions pour les personnes qui veulent faire du business. Je ne parle pas des solutions pour juste les personnes qui veulent de l'ego. Et la quatrième solution, c'est quelque chose que j'ai découvert ce mois de juillet, qui est un nouveau levier qui a été créé en mars sur LinkedIn, c'est les articles collaboratifs. Je suis en plein dedans et je me rends compte que, bien évidemment, quand on sait les utiliser, ça peut être très intéressant. Très bizarrement, les articles collaboratifs sont très peu connus et très peu visibles en l'état à matière brute sur LinkedIn, mais lorsqu'on collabore on contribue sur des articles collaboratifs, on peut décrocher un badge qui donne plus de portée à son profil, donc à ses posts, mais surtout, en fonction de la stratégie qu'on déroule derrière, eh bien, à ce moment-là, en optimisant cela, on a encore plus d'impact. Et donc, voilà les quatre. Et encore, ce n'est pas les seuls. Je parle des quatre leviers, autres stratégies qu'on peut avoir sur LinkedIn et qui ne dépendent pas de la portée d'un poste et qui ne dépendent pas de l'ego. Pour peu que, effectivement, ton objectif, c'est de développer et de convertir sur LinkedIn, de développer ton entreprise. Je vais m'arrêter là aujourd'hui pour prendre les questions. Et ce que je te propose deux choses. Donc, la première chose, c'est que si effectivement tes posts ne décollent pas, ton profil ne décolle pas, tu n'arrives pas à convertir, je te propose de me contacter en message privé directement pour qu'on puisse voir dans quelle mesure je prends 30 minutes pour t'aider, pour identifier voilà, tu vas partager ton écran, identifier les grandes problématiques et savoir dans quelle mesure je vais pouvoir t'aider à au moins savoir dans quelle direction amener des modifications pour améliorer tes résultats. Et la deuxième chose, on est toujours dans de la direction. Je rappelle qu'aujourd'hui, à 18 heures, j'ai une formation sur Zoom qui partage, en tout cas, quelque chose que je trouve très important, c'est la roadmap des ventes. La roadmap, c'est la feuille de route de manière générale de tes ventes. Parce que souvent, on veut vendre, on veut développer ses ventes, on veut atteindre un chiffre d'affaires, mais on ne connaît pas les différentes étapes. On ne connaît pas vraiment le chemin pour y arriver. Et donc, aujourd'hui à 18 heures, je vais livrer cette roadmap clé en main. Le lien est en commentaire. Donc voilà. Donc si effectivement vous souhaitez en savoir plus sur cette roadmap, il suffit de vous inscrire. C'est gratuit. C'est à 18 heures. Ça va durer à peu près 1 heure. Merci Yolène pour, euh, pour l'emoji d'encouragement. Voilà, merci. Et si effectivement ta problématique, ton souci, la chose qui est en train de te donner des cheveux blancs et des migraines, c'est justement le fait que ben, sur LinkedIn, tu n'as pas l'impact que tu veux, contacte-moi en message privé et à ce moment-là, je vais voir dans quelle mesure je vais pouvoir t'accorder 30 minutes. Je me permets de dire ça parce que vous n'êtes pas nombreux. Je ne pense pas que j'aurai 20 personnes qui vont me contacter. Et donc, voilà, comme ça, on va prendre quelques minutes, 30 minutes, que je puisse voir ton profil et déjà identifier les premières choses à rectifier. Je vais regarder aussi ton SSI avec ton autorisation. C'est toujours comme ça que je fais pour aider et apporter des pistes d'amélioration de l'existant. J'ai tout dit. Si vous avez besoin de précision, si vous avez des questions, c'est le moment de lever la main. C'est le moment du partage. Je vous accorde quelques minutes. C'est vrai que le temps est un peu couru. En tout cas, merci pour votre présence. On a commencé avec Vivien. Ah, Vivien qui lève la main, qui était le seul. Mais vraiment, merci, cher ami, parce que à 10, j'étais toute seule. Je ne trouvais pas mon binôme. Il n'y avait personne et Vivien est resté là. Ah, à toi la parole, Vivien, cher Vivien. Bonjour Muriel. Allô? Ah. Allô? Oui, on t'entend. Je vais te mettre le pouce. Ok. Ah, ok. Je t'entends bien. Je sais pas, Muriel. En fait, je suis les recommandations dont tu viens de parler. Je commente, je discute et j'ai presque les mêmes formules pour mes posts. Mais j'ai des posts qui explosent et d'autres posts qui restent presque qui sombrent. Je ne sais pas, je comprends pas pourquoi. J'ai Hmm. des posts qui atteignent 28 000 impressions, d'autres qui atteignent à peine 200 impressions. Mhm. Alors, du coup, ça veut dire que tu dois aller sur ton profil pour pouvoir télécharger les statistiques de tes posts, pour pouvoir analyser quels sont les types de posts qui fonctionnent. Peut-être que c'est une question d'heure, peut-être que c'est une question de Mhm. format, peut-être que c'est une question de sujet. Donc, tu vas analyser les posts qui fonctionnent le plus et les posts qui ne fonctionnent le moins pour voir un petit peu. C'est là que tu vas identifier quel est le trou dans la raquette. Tu dois analyser tes stats. C'est sur ton profil, en fait. Est-ce que tu sais où c'est pour tes stats?
Bon, je crois que j'ai une idée. Souvent, il y a des fois, je vois le nombre d'abonnés, le nombre de likes, le nombre Voilà. d'interactions. Voilà. Donc, en fait, quand tu vas sur ton profil, alors je vais sur mon téléphone pour pas te dire de bêtises en termes de localisation. Quand tu vas sur ton profil, en fait, voilà. Voilà. Juste en dessous Juste en dessous. de la headline ou comment dirais-je, où il y a les informations te concernant, tu as la rubrique statistiques où tu as la vue de ton profil, les impressions de ton poste, les apparitions dans les résultats de recherche. Tu dois cliquer dessus. Et quand tu cliques dessus, par exemple, tu cliques sur vue de profil, à ce moment-là, ou impression de poste, peu importe, tu as tes stats. Tu rentres dans l'onglet de stats. Et dans cet onglet de stats, tu peux décider, tu peux choisir en haut à gauche, il y a un petit bouton vert où tu peux choisir la période sur laquelle tu veux avoir tes stats. Donc, tu peux choisir sur les 365 jours, sur le mois, sur les 7 derniers jours. Et quand tu as cliqué, tu as fait cette demande, là, il y a cette mise à jour qui est faite. Et en haut à droite, tu peux exporter le fichier Excel. Et le fichier Excel va te donner aussi bien les informations sur les vues de profil, sur les impressions de poste, bref, toutes les statistiques de ton poste, de tes postes, sur la période que tu auras choisie. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, oui, pour moi, c'est assez bon. Voilà. Comme ça, tu vas avoir les éléments pour analyser ce qui marche et ce qui ne marche pas, en fait. OK? D'ac- D'accord, d'accord. Merci. Je t'en prie, c'est avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est à vous, hein, c'est le moment de prendre la parole. Il y a une chose que j'ai oublié de dire et qui est très importante. La chose aussi qui peut te plomber, bon, c'est peut-être pas ce que les gens font le plus souvent, c'est le fait que tu puisses republier. C'est-à-dire que souvent, il y a des personnes qui disent, j'ai pas d'idée. Et ce que je vais faire, je vais republier les posts des autres qui ont marché. Et ensuite, de temps en temps, quand je vais publier, comme il y a eu plein de posts des autres qui ont marché sur mon profil, ça va le faire. Ça marche pas comme ça sur LinkedIn. LinkedIn veut des créateurs de contenu. Donc, si tu t'amuses à republier des posts qui ne sont pas les tiens, tu fais descendre ton SSI. Et lorsque toi, tu veux poster, eh ben, ton SSI est très bas parce qu'en vérité, lui, pour lui, tu n'es tu fais qu'utiliser le contenu de quelqu'un d'autre. LinkedIn ne bonifie pas les personnes qui utilisent le contenu des autres. OK? Donc, ça aussi, c'est un sujet. Je vais peut-être pas en parler aujourd'hui. Comment faire des reposts intelligents pour ne pas être plombé par l'algorithme. Mais juste cliquer sur republier, ça, c'est pas une bonne idée. OK? Margaret? Allô, Margaret? Margaret? Bonjour Muriel. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Contente de t'entendre et vraiment en plus c'était le sujet qui était important pour moi. Et tu viens de répondre en fait à la question qui était de lorsqu'on fait une republication, est-ce qu'il faut la faire de façon plus intelligente en euh, mettant ton avis à toi et en posant une question, en interpellant en fait, Mhm. euh, ou ne pas republier, mais utiliser le sujet et en faire un post par toi-même. Mhm. Absolument. Alors déjà, je vais dire à la base, ne republie pas. Parce que, D'accord. à moins que ça soit un truc vraiment très spécifique, moi, c'est quelque chose que je fais rarement et quand je le fais, je sais pourquoi. Très spécifique. Mais si par hasard tu veux republier pour X raison, l'idéal, c'est de ne pas ajouter quelque chose parce que tu casses la viralité du post. C'est-à-dire que le post revient à zéro et va dépendre de ta viralité à toi. OK? Donc, souvent, quand on reprend le post de quelqu'un, c'est parce qu'il a plus de viralité que nous. Donc, ça sert à rien en plus de casser la viralité en ajoutant notre petit avis personnel. Mais de manière générale, je décommande. Je décommande même si tu as une page et que tu mets ta page en avant. LinkedIn ne bonifie pas les pages aujourd'hui et ce sera encore moins le cas parce que maintenant, il a mis le premium pour les pages. Ça veut dire que pour booster ta page, il va falloir que tu payes. Qu'est-ce que ça sous-entend? C'est que si tu as publié quelque chose et que tu veux le mettre en avant en le publiant sur ta page et ensuite le publiant sur ton post, là, tu es en train d'énerver l'algorithme. Par contre, Mhm. prendre ton contenu de ton profil pour le mettre sur ta page, ça ne dérange pas l'algorithme. Donc, il faut partir du postulat que tu n'es pas sur LinkedIn pour pouvoir faire des republications, mais pour pouvoir te connecter à ta cible avec ton propre contenu. C'est ce que LinkedIn te demande. Et si par Mhm. hasard tu le fais, il faut que tu saches pourquoi. Par exemple, moi, il y a certains posts sur lesquels je suis mise en avant. Il y a des choses vraiment très spécifiques.
boum, je peux le faire très ponctuellement. Franchement, c'est un truc que je ne peux pas faire plus d'une fois par mois. Et encore, il y a des mois et des mois où je ne le fais pas. Il y a peut-être tel mois, j'ai envie de le faire et tout. C'est vraiment pas ma méthode de développement. D'accord, il faut qu'il y ait un intérêt par rapport à ta marque, quoi. Ah, mais bien sûr, parce que c'est ta marque que l'algorithme reconnaît. C'est ta marque que les gens cherchent. Les gens ne veulent pas savoir que tu Hum, t'intéresses au poste D'accord, de un tel. OK? Donc, s'il n'y a pas un d'accord, intérêt direct pour toi, ne le fais pas. Et si par hasard tu le fais, n'ajoute pas en plus ton commentaire personnel, ton avis personnel qui va casser la viralité. d'accord. Et sinon, ben, je vais devoir vous quitter, mais je te recontacterai pour ce que tu nous as proposé. Pas de Revoir souci. Pas de les souci. SSI, etc., etc. Merci Super. en tout cas pour tout. C'est avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir, Margaret. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce qu'il y a, voilà. Ah, il y a une dernière main levée. Donc, shérif, c'est à toi. Et ensuite, nous allons nous quitter. Allô, Oui, shérif? oui, bonjour, Bonjour. Madame Muriel. C'est avec plaisir que j'ai suivi votre intervention, surtout dans la question de Madame Margaret. J'ai cru avoir dit que ce n'est pas conseillé de pouvoir poster sur sa propre page des informations, sur son propre post, les mêmes publications qui étaient censées être sur la page. Mhm. Bien, je me suis trompé. Ah non, non, pas du tout. Je reformule. C'est-à-dire que si j'ai une page et que je veux mettre en avant mon contenu, en contenu de ma page sur mon profil, je suis en train de me tirer une balle dans le pied. Ok. Par OK? contre, même une fois que tu finis la publication sur la page, lui-même, il propose si tu veux publier ça sur ton post même. Mhm. Donc, c'est un piège alors. Ah, mais LinkedIn est là pour te proposer de faire le plus d'actions possible parce que lui, il veut augmenter le dwell time. Toi, tu dois savoir quel est l'impact des actions que tu poses parce que toi, tu veux augmenter quelque chose de particulier. Tes intérêts sont pas les mêmes. Donc, LinkedIn, quand tu vas être sur le poste de quelqu'un, tu vas commenter, il va en plus te demander de le partager parce que lui, il veut que tu puisses rentrer dans le truc. Et c'est normal. Toi, tu dois savoir qu'est-ce que ça te rapporte ou alors qu'est-ce que en quoi ça t'est néfaste. Donc, lorsque tu republies des choses sur ton profil, ça te plombe ton SSI et ça n'a pas de valeur ajoutée, sauf des cas particuliers parce que tu sais dans une stratégie et ça fait avancer ta cause. Mais si c'est ça ta façon de te développer sur LinkedIn, eh ben, tu te développes pas en vérité parce que l'algorithme, pour lui, en fait, tu es juste quelqu'un qui récupère le contenu de quelqu'un d'autre. Même si c'est ta page sur ton profil, c'est ton contenu initial. À partir de ton profil, tu peux republier ce que tu veux. Donc, de ton profil vers ta page, de ton profil vers des groupes, de ton profil vers XY, mais pas l'inverse. En tout cas, Ok, l'inverse, il doit être très rare et de manière très stratégique. ok, ok, ok. C'est bon? Et lorsque tu le fais, attention, on est encouragé à vouloir raconter sa vie, ça casse la viralité, ça repart à zéro. Donc déjà, ça t'aide pas beaucoup et le peu de portée que ça peut te donner, tu le casses. Et c'est paradoxal, hein, mais c'est comme ça LinkedIn. Il faut savoir, en fait, c'est pas parce que LinkedIn te propose des choses que ça veut forcément dire que ça va être pertinent pour ta stratégie. Ok, merci OK? beaucoup. Pour avoir accès au lien Zoom, vous avez dit c'est en description, mais Le lien Zoom, donc j'ai parlé du lien Zoom pour ma formation de ce soir, c'est en commentaire. Donc oui, logiquement, si tu es sur le téléphone, tu peux oui, pas y accéder. C'est quand on aura fini l'événement que tu vas ok, revenir dessus et que tu vas accéder aux commentaires. ok, C'est parce que ok, tu es sur ton téléphone. Sur le téléphone, on voit juste l'espace du live, en fait. Donc, si vous êtes sur ok, votre téléphone, vous aussi, eh ben, dès qu'on a fini, vous revenez et à ce moment-là, vous allez voir l'espace de commentaires. Et si vous avez c'est bon. des questions, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Je vais y arriver. Merci OK? beaucoup. C'est avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et puis, ben, j'espère à ce soir pour ma formation ou peut-être en message privé pour que je puisse voir, puisque c'est l'été, j'ai un petit peu de temps, comment est-ce que je me libère pour vous, apporter un conseil. Et puis, de manière générale, bah, prenez soin de vous, passez un bon week-end et soyez intentionnels et stratèges sur LinkedIn. Surtout si c'est pour votre business, en fait. Vous n'êtes pas là juste pour nourrir la bête. Vous êtes là pour avoir du retour sur les investissements que vous allez faire en termes de temps, en termes d'attention, en termes d'énergie. C'est là, c'est ce que vous avez de plus précieux. OK? Donc, il faut que ça soit intentionnel, stratégique et conscient. Voilà. Merci à toi aussi. Merci. À bientôt et bon week-end.